pour refaire une paire de skis, pour faire en sorte que ça glisse, il y a 3 étapes différentes. La première, c'est une des plus importantes, c'est évidemment de mettre le ski à plat, donc aligner la carre et la semelle au même niveau. Donc pour ça, on ponce le ski. La deuxième étape, c'est l'affûtage des carres. Les carres, c'est aussi important pour qu'on tienne sur la glace, etc. Donc ça s'appelle carre parce qu'il faut que ce soit un angle droit. Et cette technique avec la machine ou à la main peut se faire avec une lime ou une bande qui tourne. Ça, c'est la deuxième étape. Elle est importante aussi parce qu'il y a une notion de technique au niveau de l'affûtage. Quand on affûte une partie en métal dans un sens et dans l'autre, il existe un fil qui reste et qui est invisible mais qui est vraiment très coupant. Et si on laisse le fil sur un ski, forcément le ski il ne va pas glisser qu'au niveau, il ne va pas tourner, il ne va pas être très maniable, donc il ne faut pas oublier de l'enlever avec l'aide d'une petite gomme. Voilà. Et ensuite la troisième étape, c'est le fartage. Donc le ski glisse, le fart c'est un produit hydrophobe qui va repousser l'eau. Parce qu'on glisse sur de l'eau, donc il faut repousser cette eau et plus on la repousse rapidement, plus le ski glisse. Donc il existe différents farts suivant la température de la neige. Donc on a du fart, s'il y a de la neige très dure, on va prendre un fart dur, donc bleu. Voilà. C'est un fart très dur qui va rester très longtemps et qui va permettre de glisser sur de la neige très froide. Donc la neige avec le beau flocon à 6 branches, qui est très abrasive. Donc c'est pour ça qu'on met un fart très dur. Si en ce moment on a des conditions un petit peu le printemps, donc la neige se transforme très rapidement. Donc ce qu'on fait, on met un fart universel. Donc là, souvent c'est du jaune. Voilà. Celui-là. Comme ça on n'a pas de soucis, il va à peu près marcher dans toutes les conditions de neige. Et au printemps, quand la neige s'est déjà transformée, qu'elle a pris l'eau, on utilise du fart un petit peu mou, fart chaud on va dire, et qu'on passe au fer à repasser. Et ces différents farts marchent très bien suivant la température de la neige. Il y a une chose à faire attention, c'est si vous utilisez du fart dur et que la neige a déjà pris l'eau, ça va faire ventouse, donc ça va faire complètement l'effet inverse, vous allez rester collé sur la neige. Par contre, vous pouvez avoir du fart un petit peu mou sur de la neige dure, ça va glisser. Par contre, le fart ne va pas rester très longtemps. Vu que la neige est très abrasive, ça va l'enlever. Merci à la cabane à ski pour le petit cours. Donc on s'est rendu compte que c'était pas qu'un sport de glisse, c'était aussi un outil qu'il fallait entretenir. Donc avec les différentes étapes.